Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer la vidéo, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, vous pouvez voir les rediffs de ces lives. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description et vous avez aussi le lien du groupe Discord. Donc si vous voulez rejoindre la communauté Wave Trading, vous avez un Discord pour ça. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Let's go, OddCAD, comme toujours. Donc OddCAD, la direction long terme n'a pas changé. D'accord, on est potentiellement sur une fin de structure pour une correction de ce move, on ne sait pas quand. Donc long terme, c'est toujours la même direction, c'est ça et ça qu'on a obtenu, mais en plus grand. Vraiment plus grand. Mais on ne peut pas savoir quand on va obtenir ce move. Donc en interne, on fait attention à cette structure. Comme je l'ai dit, elle peut venir casser ce bas-là encore une fois. Donc s'il corrige là-dedans, TP, break-even à chaque nouveau plus bas. Je pense pas qu'il y ait vraiment de setup en interne. Il y a même peut-être un running en préparation ici. Donc il peut monter et donner encore un push. Alors, donc je pense pas que le drop soit fini. Ok, vu là ce mouvement-là, pour moi ce n'est plus un flag. Ce n'est plus un flag et ça m'annonce pas une grosse impulsion vers l'eau. Donc c'est où on valide ça, drop, ou on va valider un régular. Mais les deux m'annoncent la même direction. Donc, mais que ça soit l'un ou l'autre, ça c'est d'une heure. 4 heures, c'est toujours la même. Parce qu'on n'oublie pas ces petites structures qui forment les grandes, hein, pas le contraire. Pareil, donc là, est-ce que le running est déjà terminé? Ce A là, ce B là, ce C là? Possible. Donc si vous avez des sell setup, on prend. Et on fait attention à chaque nœud plus bas. Pourquoi? Parce que d'après moi, je ne pense pas que ça soit terminé. Ça, pour un C, que ça soit un C, il y a peu de chance. Donc ouais, pourquoi à la cassure de ce bas là j'attendrai le running vers le haut. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est OGPY. On attendait un dernier push vers le haut avant le drop. Donc il y avait deux scénarios. C'était running là. Si c'est le cas, c'est drop, cassure de ce bas directement. Mais on voulait ça d'abord. 1, 2, 3. Cassure du top et ensuite le sell. Bon, ça a été invalidé. Ok, donc on cherche des sell setup sur OGPY, sur ce move. Mais on attend bien des sell setup. Pourquoi? Parce que si tout ce mouvement-là, c'est un running, on n'aura pas de sell setup. Mais si je le vois corriger, donc je validerai bien ça comme une structure corrective terminée, ça comme le top, et là, on est au départ pour la continuation vers le bas. Donc on a quelques structures validées, parce qu'il y a eu des news sur AUD/USD, AUD et USD, et on a quelques structures d'invalidées, surtout en interne. Pas la grosse, mais l'interne. Là, je crois qu'on cherchait de la vente dans tous les cas. Ouais, donc on cherchait de la vente ici. Et je crois qu'il avait donné un running, il me semble. Ouais. Donc il avait donné ce running ici, il avait donné un running ici pour chercher de la vente. Donc, objectif atteint, dernier plus bas. Donc la grosse structure 4 heures a bien été validée. Mais en interne, on risquait ça, on risquait un dernier push avant le drop. Donc il y avait deux scénarios. Les deux annonçaient la même direction. Mais il a décidé d'enclencher le drop tout de suite. Donc maintenant, on fait gaffe au running, d'accord? Parce que vu qu'on n'a pas eu ce dernier push vers le bas, on peut l'avoir là, avant la continuation. Il n'est pas obligé, mais on est obligé de le garder en tête à cause de ce qu'il nous a fait là, plus là. Alors ça, c'est, pour moi, ce n'est pas suffisamment correctif pour que ça soit le B, quoi. Mais bon. Donc ceux qui sont déjà dans le sell, en gros, du running ici ou l'interne, celui qu'on avait vu en mineur, on prend les TP ou on met les break-even. Et pour le reste, on attend. D'accord, on rentre pas à une impulsion. Alors attention au running en interne aussi, sur celui-là. Donc on peut avoir encore un nouveau plus bas là-dedans. Là. Et à chaque nouveau plus bas, on se protège. Okay, parce que le mouvement, pour moi, il est quand même assez correctif. Même s'il donne un running. Sauf s'il vient casser ce bas, on peut avoir encore un push.
Lui, ok, donc il a cassé ce bas-là, nickel. Donc ceux qui cherchent de la vente, il faudra attendre le flag ici. Car on a eu ce 1, 2, 3, running, pour terminer sur 1, 2, 3. Mais vu l'amplitude de ce move, pour moi, ce n'est pas un régular pour une continuation, quoi. Il y a peu de chance. Mais le départ d'une nouvelle structure. Le seul souci avec le DAX, c'est toujours le même. C'est ces mouvements-là. Je ne sais pas, c'est lié à quoi. Si je dois vraiment les lier à quelque chose, c'est ce A, B, C, 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 C. Donc pour ce gros ABC, en gros, ABC ici, ABC là, et encore un autre push. C'est la seule chose que je vois. Sinon, je serais obligé de partir du principe que ça fait partie de la même structure. Et que ça, c'est le top. Si c'est le cas, j'ai besoin d'une correction. Donc en gros, voilà, il y a trop de questions et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Si les probabilités sont pas de mon côté, je reste à l'écart. Donc pour les autres, attendez bien une confirmation, pas une continuation. Ok, donc running même plus que validé. Il a donné un setup ici aussi pour de l'achat. Alors, on va aller en daily. Ok, long terme, c'est toujours de la vente. Je rappelle, il a pas cassé ce bas-là. Hein. Ok, il a pas cassé ce bas. Il peut très bien monter, casser stop et ensuite chuter. Sauf s'il décide de donner une structure corrective pure. Donc, corriger là, monter, chuter, chuter. Ça, on peut pas le savoir. C'est possible, c'est trop tôt. Là, j'ai que 2 mouvements agressifs. Mais long terme, c'est toujours la même direction. Je vais pas me faire avoir avec ce move pour le moment. Sauf s'il commence à me donner une grosse... Donc, il vient casser ce top et commencer à corriger. D'accord, donc on surveille ça. Parce que, en gros, s'il monte à partir de maintenant, c'est un contracting qu'on va voir. Et on ne traite pas les contracting. En gros, ça va être ça. Si c'est un contracting, ça va être ça. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est un régular. Donc, il vient casser d'abord ce bas et ensuite, il continue à monter. Alors, c'est ce qu'on aimerait avoir. Maintenant, le marché, voilà, c'est lui qui décide à la fin. S'il est en train de nous dire, écoute, j'ai décidé de continuer à monter, bon, on va pas s'entêter non plus. Donc, on prend, comme on l'a fait là, et on analyse et on prend les buy setup quand il y en a. Mais on fait attention, parce que, voilà, contracting. Road, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ok, donc attention à chaque nœud plus haut sur Road. Parce qu'il y a toujours ce running qu'on attend. Celui-là. Ok. EuroCHF, idem. Donc, on est toujours dans cette flèche pour ce running avant la continuation. Il n'est pas obligé de venir ici, mais l'idéal, ça serait qu'il vienne retaper cette zone. Donc, on va surveiller en interne. Il a donné un petit move ici. Je pensais que c'était un régular, mais finalement, il a donné... Ah, on partait sur ça à la base. Ici. Et ensuite, un drop. Cassure de ce bas-là. Sauf que après ce drop, il a donné un up et un régular ici en combien? Je crois que c'était en 15 minutes. C'est en 15 minutes. Il a donné ça. Ok. Donc, après avoir donné ce régular, il est venu casser le top directement. Donc, maintenant que le top est cassé, on surveille. On surveille si on est sur une structure corrective pour venir chercher cette zone avant le up ou s'il a décidé de valider le up tout de suite. Alors, donc, on attend un signal pour une continuation. Je vais voir s'il n'y a pas un running caché quelque part. Non. Celui-là. Je n'ai toujours pas la correction de ce mouvement-là, à part si on est sur un régular là-dedans, mais j'ai toujours pas eu de correction dessus. Faut voir. Faut voir si on n'est pas sur ce move-là. Pour le dernier push, parce que c'est là où j'ai cherché des buy setup, moi. Ou là-dedans, ou un flag ici. S'il me donne un flag, pareil, je vais pas m'entêter, je vais chercher les buy setup. Euro-GBP. Donc, Euro-GBP, attention au running. Faites gaffe au running ici. Donc, ça, c'est clairement correctif. Euro-JPY. On entame la correction avant la continuation. Donc, long terme, c'est toujours la même. Objectif, il est là. Et donc, de toute façon, c'était où il monte tout de suite, casser le top, ou
je crois que j'en avais parlé dans une vidéo un vendredi, où il donne une correction comme a donné le Euro-USD. Ouais. Donc, il donne d'abord une correction avant de venir casser le top. Donc, l'objectif long terme est le même. C'est juste que maintenant, on peut prendre les sell setup, mais on est en train de corriger. D'accord? On est en train de vendre une correction. On rentre pas là-dedans, parce que si je regarde en 1 heure, je dois être sur une fin de structure ici. On attend bien la correction avant de chercher de la vente. EURUSD, donc il a validé le running en interne. Il a cassé le top pour valider le running sur la grosse structure. Donc maintenant que le top est cassé, ceux qui sont dedans, vous montez vos break-even. Ok? Parce qu'on attend toujours la même structure. Donc on a annoncé de la vente ici pour un C. Une fois le C terminé, on cherchera de l'achat. Mais je ne pense pas que le C soit terminé. Si, bien, voilà. Je ne pense pas que le C soit terminé. Donc on peut avoir encore un push avant le retournement. Donc ceux qui sont dans le buy, ok, mais pour les autres, voilà, on devait vraiment attendre une confirmation, quoi. Et ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. Euro-USD, donc Euro-USD, c'est pareil, daily, ça n'a pas changé, donc on l'a dit. C'est où il monte tout de suite, mais ça, c'était beaucoup trop agressif pour que ça soit la fin de la correction, ce qu'on avait dit. Donc c'était où 1, 2, 3 maintenant avant le up, où on allait avoir une structure plus complexe. Alors, donc, pour ça, j'ai besoin d'un B là-dedans, pour avoir ça. Donc on surveille, mais faites très attention à cette zone ici. D'accord? Parce que à chaque fois que vous rapprochez de ce bas, vous risquez la continuation de la structure daily. Alors à chaque fois que vous rapprochez d'un bas, vous risquez de la continuation pour la structure daily. Donc là, c'est pareil. On est en train de corriger ce up move pour une continuation. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, chercher de la vente, c'est une bonne idée. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, ou plutôt quand ce bas surtout sera cassé, vaut mieux privilégier l'achat. Donc ça, c'est du daily. 4 heures, si vous voulez vendre, ça sera dans cette zone. D'accord? Et on attend bien un flag. Nouveau plus bas, break-even. Deux scénarios, il vient casser le bas tout de suite avant de monter, ou il corrige. Et on obtient la structure complexe. Il y a peu de chances que ça soit un B. C'est pas impossible, mais il y a peu de chances. Déjà, on avait, on avait supprimé ça comme B. En tout cas, il y avait peu de chances sur celui-là. Ah, imaginez celui-là, c'est encore pire. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est toujours dans cette structure corrective. Donc, tant qu'il continue à zoner dans cette structure, donc, tant qu'il continue à corriger dans cette structure, voilà, il est en train de valider la même direction. Et lui, qu'est-ce qu'il nous a donné celui-là? Il a cassé la trend. Ok, donc il a cassé la trend. Ceux qui veulent tenter les sell setup, bien attendre correction là-dedans. Break-even à chaque nœud plus bas. GPO de 4 heures ici. On n'attendait pas un régular, je crois, lui. C'était quoi déjà lui? Lui, il me semble, il a validé une structure, mais je sais plus c'est laquelle. Ouais, un régular. On attendait un régular flat là-dedans. Je crois que c'était ça, ça et ça, il me semble. Mais je sais plus si c'est GBP Oud ou GBP NZD. Donc en interne, il me semble qu'il m'a invalidé une structure. Mais long terme, c'est toujours la même direction. Okay, c'est toujours cette direction-là. Le seul problème, c'est que je ne sais pas combien de temps va durer cette correction. Et il y a peu de chances, très peu de chances qu'on soit sur un running ici. Ça, à cause de ce qu'il a fait là-dedans. Donc, est-ce qu'on a déjà obtenu la correction là, ici, donc un expanding? Dans ce cas, on est en train de commencer une plus grande, ou on est encore dedans. En gros, ça c'est un A, ça c'est un B, C, C, et ensuite le drop derrière. Et là, on a déjà eu ce A, B, C ici. Donc ça fait partie de ce drop-là. C'est voilà, c'est ce que je vois pour le moment, c'est que est-ce que ce move est terminé ou est-ce qu'on est encore dans le B de celui-là? Pas besoin vraiment de me prendre la tête avec ça parce que je connais la direction long terme, c'est de la vente dans tous les cas. C'est plutôt sur de l'interne, choper le bon timing pour rentrer dans le drop. Et je pense que c'est trop tôt encore. Alors ce mouvement, d'après moi, il n'est pas terminé. Donc si il doit se retourner, qu'on peut avoir un running là-dedans, encore un push, et même avec ce push, on risque une correction beaucoup plus grande au final. Donc je partirais plutôt sur une correction plus grande sur le GBP Oud. Maintenant, ça c'est mon point de vue. Je pense pas que le marché n'en ait rien
Ça l'intéresse. Donc, on privilégie les sell setup sur cette structure, au moins pour une plus grosse correction. C'est-à-dire au moins pour un running. Là-dedans, là. Au moins pour ce running. Et s'il décide de valider la structure daily, bon, bah, tant mieux. Ça m'embête qu'il ait invalidé le régular en interne. Lui, il n'a pas bougé. Lui, il a ni validé, ni... Enfin, il a validé le running là, celui-là, mais en interne, pas encore. Donc, on fait attention à ça. Il a déjà cassé le top. Ok, bon bah, donc il a déjà atteint l'objectif. Ok, il a déjà cassé le top. Donc, à chaque nouveau plus haut, faites gaffe. Vous pouvez avoir encore un drop. D'accord? Long terme, c'est toujours la même direction. Ça, le top, là. GBP CHF. En fait, il y a juste un truc qui me gêne avec GBP CAD. C'est que long terme, ok, on connaît la direction. Ça, n'y a pas trop de soucis. Chaque flèche a été validée. C'est le départ de ce move. Il est très correctif. Car il ressemble à ça. Et c'est ça qui me gêne. Car ça m'indique, s'il continue à corriger comme ça m'indique encore un drop. Okay. Mais de base, nous, ce qu'on recherchait, c'est un running. C'était ce ABC, validé, ABC, terminé aussi. Et ensuite, on a dit de un A à un B. C'est pour ça on a dit à la cassure du top, la flèche rouge, on cherche de la vente, qu'on a eu aussi. Et donc, si c'est un running, il est censé se retourner dans cette zone, quoi. Donc, running flat. Et si on a des buy setup, on prend ça. Mais restez vigilant parce que le mouvement, il n'est pas assez agressif pour moi. Mais s'il vient casser ce bas, la direction sera la même. Ça ne changera pas. Alors, on est toujours en train de trade la même structure. Ça, là. Donc, ce qu'on vient de voir, là, c'était du 1 heure à peine. GPCHF. Ok, donc ça, c'est clairement correctif. Donc, pour moi, ça, c'est correctif, surtout s'il vient casser stop. D'accord? S'il vient casser le top ici, on est sur une correction. Pour rappel, il y avait deux possibilités. C'est ce qui m'embêtait dans le GBP-CHF aussi. Il y avait ça pour un drop, d'où le potentiel régulier ici. Donc, invalide. Je crois que la majorité des GBP ont invalidé les structures en interne. Donc, celui-là pour ce running. Et l'autre, c'était ça. Donc, ce A-là, ce B qu'on a obtenu là et le C qu'on a obtenu là, mais une fois le C obtenu, on a dit que ce mouvement il était beaucoup trop correctif pour que ça soit le C de ce running. Ok. Et j'ai bien l'impression qu'il a décidé de valider ça. Donc s'il valide ça, c'est-à-dire que ça c'est déjà fini. Ça fait partie de ce drop là. Maintenant la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que si on est bien sur un régular ici, tout ça devient B pour ce A. Et là on ira chercher le C. GPJPY, GPJPY, ok, donc lui par contre c'est je crois l'un des rares GBP qui a validé la correction, donc on a eu la correction là, la majorité des JPY de toute façon c'était un peu ça, pour un drop, donc on continue à chercher des sell setup pour la même direction long terme, on n'oublie pas le running ici, rappelez-vous du running ici. GPNZD, pareil, long terme c'est toujours la même direction, mais c'est la même analyse que GBP Aude, car c'est exactement la même direction que GBP Aude. Une grosse flèche ici. Là. Ce mouvement, bon, il est correctif. Donc, une fois terminé, on cherche dans tous les cas de la vente. La question, c'est quand cette correction sera terminée. On va falloir le surveiller en interne. Donc, moi, les mouvements agressifs ici, m'embête un peu parce que j'ai déjà ça, ce A, ce B, ce C, A, B, C. Donc, dans ce cas, on cherche un running. D'accord? Je continue à chercher cette structure, mais il y a ce move. Ce move qui me dit, ben, ton running, tu l'auras peut-être pas. Tu as peut-être un contracting en interne. D'accord? Donc, je cherche quoi? Contracting flat en interne ou running là, encore un push, encore un drop, running là, encore un push pour une plus grosse structure. S'il fait ça, c'est que le up, il n'est pas terminé. La correction n'est pas terminée. Mais à chaque nouveau plus haut, on tente les sell setup. Pourquoi? Parce que à chaque nouveau plus haut, on trade la grosse structure.
trade la structure daily même. D'accord, mais on ne peut pas ignorer l'interne. Pour dire l'interne, elle peut devenir encore même plus complexe que ça. Donc, on surveille à chaque nœud plus haut et on tente les sell setup. Si le sell setup se transforme en buy setup, bon bah, je veux dire, ça sert à rien de s'entêter. Si on cherche à la base un sell et que le sell devient un buy, si on cherche un sell et que le sell devient un buy, on oublie. Mais si on a des sell setup et qu'on obtient donc un sell setup, on le prend. D'accord? Mais il faut être vigilant à chaque nœud plus bas à cause de la structure lunaire. Ça va être difficile à trade si on n'a pas d'expérience sur tour management. Franchement, ça va être vraiment difficile à trade. Vous me privilégiez le pétrole, le USD-JPY et l'USD CAD à la limite et Euro-JPY, on va le voir. Je sais pas si on a déjà vu Euro-JPY. Ouais, et Euro-JPY. Donc, privilégiez les débuts de structure, plutôt les structures complexes, comme à la limite GBP-JPY aussi. On peut. Mais GBP, NZD, GBP haute, vaut mieux rester à l'écart de ça. Lui, il a cassé le top. Attention à ça. D'accord? Attention à ce move. Ici. Je rappelle long terme. C'est toujours la même direction. Je sais pas si j'ai encore la flèche. Non, je l'ai plus. C'est toujours la même direction. Ce A, tant que ce top n'est pas cassé. B, c'est running ici. C'est, je crois comme GBP, JPY. C'est ça, GBP, JPY. Donc, mais en interne, vous devez faire attention à ça. Up, ensuite un drop, et là on fait attention à celui-là. Et ensuite un push encore, s'il fait ça. NZD CAD. Alors, NZD CAD, toujours le même running pour la grosse structure. Et toujours le même running pour la petite structure. Parce que ça, pareil, je pense pas que ça soit fini. Celui-là, là. Attention à celui-là. Pour un drop encore. NZD CHF. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? Faut que je regarde, parce que je me rappelle plus de la grosse structure sur celui-là. Ok, celui-là, hop. All-time low sur ce. Ouais, all-time low avec le running. Ok. Donc, NZD CHF, faites gaffe, on peut avoir encore un dernier push. Je crois qu'il y avait un running. C'est ça, on peut avoir encore un dernier push vers le bas. Je pense pas, mais on va d'abord viser une correction. Une structure corrective de la même taille ou plus grande que celle-là. Je pense que ça va être plus grand que ça. Donc, s'il y a des sell setup, ça sera trade en 1 heure. En 4 heures, on tente les buys pour un running flat. C'était bien lui avec le running ou il a déjà fait le running lui? Non, lui il a déjà fait le running. Ok, donc les sell setup ça sera en 1 heure. D'accord? Et en 4 heures, faites attention ou nouveau plus haut. Si ça c'est terminé, je pense pas. Ou une correction plus grande que ce running. D'accord? Donc, en gros, tout va dépendre de la taille de la correction qu'il va me donner. Est-ce que ça va être de la même amplitude que ça? Ou plus grand? Ben, je pense déjà c'est plus grand. Mais c'est de la vente. On privilégie de la vente court terme et on fait gaffe à la correction 4 heures. Juste la correction 4 heures qui peut en piéger certains. Ça, c'est quoi ça? NZD. Tous les JPY, je crois, ils en drop. Sauf USD JPY parce qu'on a eu un tank de USD JPY. Vous avez aidé le CUSD ou pas? Non, pas encore. Ouais. Donc, NZD JPY, long terme, c'était pas lui qui avait le running, si c'est lui qui a le potentiel running. Donc, NZD JPY, long terme, c'est la même chose. Il a cassé ce bas. L'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là. Ok, c'est tout ce pourquoi. Parce qu'il y a toujours le risque de ce move, ici. Donc, si on est sur un running, encore un push. Si on a une correction où il vient casser ce bas et corrige derrière, on privilégie la vente. On se prend plus la tête, on privilégie la vente. Donc, on reste vigilant sur la vente tant qu'on n'a pas eu de correction ou la cassure de ce bas. Mais si j'ai l'un ou l'autre, je privilégie la vente, j'ignore le reste. NZD USD, donc on a eu le drop directement. J'attendais un petit running d'abord en interne, là, on est là.
Je voulais d'abord ça. Et ensuite le drop. Bon. Donc la petite structure, il m'a pas validé la petite structure, il a validé la grande directement. Donc ceux qui sont déjà dans le sel, épée break-even à la cassure du bas. Parce qu'on est sur un potentiel régular ici, là. Ok, correction. Hop, c'est pas ça, c'est ça. Est-ce que Tesla a cassé? Non, pas encore. Tesla, on fait attention, pareil que mercredi. Hein. J'attends la cassure de ce bas pour commencer à acheter. USD... Alors, USD CAD, donc long terme, c'est toujours la même direction. Mais j'ai un doute que ça soit le départ de ce up. Donc, bien sûr, on prend les buy setup comme on l'a eu en interne. Parce que le long terme, c'est la structure qu'on va privilégier. Mais j'ai un gros doute sur la continuation jusqu'à la cassure du top. Hein. Donc, on prendra les buy setup si on a. Ceux qui ont loupé les buy setup ici en interne, vous devez attendre un en 4 heures pour de l'achat. En 4 heures. Si on prend ça en 1 heure, on va faire le manager en 1 heure. Ça ne m'étonnerait pas qu'il donne une correction en fait. Qu'il corrige ici et drop encore. Perso, je serais pas choqué. Je pense pas que ça soit le up. Mais vu que je connais la direction long terme, enfin celle que je veux, c'est le gros up ici. Voilà, ce que je pense, on va pas trop en prendre compte. On va focus sur ce que me dit la structure. Donc, on garde en tête que oui, on peut avoir encore un nouveau plus bas, mais je prends les setups d'achat à cause de ça. Ok. USD JPY, toujours pareil, toujours la même direction. Donc, on prend les sell setups sur USD JPY. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche un régular. S'il casse le top, on ira chercher un running. Donc, sell setup court terme, ça ne change pas. Et une fois que le drop est validé pour un régular ou un running, peu importe, on continuera le buy. US Oil, pareil, on cherche des sell setup sur celui-là pour le C d'un running flat. 4 heures plutôt, 4 heures. Donc, on va chercher le C du running. Une fois le running terminé, on continuera à chercher d'achat. Donc là, la vente, c'est pour le C. Et là, pour le moment, il n'y en a pas. Alors, Silver, qu'est-ce qu'on a sur Silver? On va aller en 4 heures. Ok, bon, ça n'a pas trop changé. Donc, on avait vu que ce mouvement était clairement correctif. Ici en interne, je crois mercredi, on avait vu le running ici pour de la vente. Cassure du bas, on a dit de faire attention, parce qu'à la cassure du bas, on peut terminer ce gros mouvement correctif pour un push. Ça n'a pas vraiment changé. Ok, pour moi, ça n'a pas trop changé. Juste regarder si... Pardon, s'il n'y a pas une autre structure qui pourrait m'invalider ça. Alors, ce top est déjà cassé. La seule autre structure qui pourrait m'invalider ça, c'est un plus gros B. Car en gros, ça, c'est mon A. On va avoir un plus gros B ici. Un C. Et ensuite, on viendra faire le running. C'est la seule structure que je vois. Donc, on surveille. Mais pour le moment, j'ai pas ça. Comment je validerai l'autre scénario? Donc là, un plus gros B. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, en fait. Ça, mais là-dedans. Donc, une confirmation. Comme quoi, écoute, j'ai décidé de continuer à drop. Et je crois que le gold, c'est un peu la même chose. Alors, donc, on surveille ça. Les deux scénarios, c'est les mêmes. C'est un B plus grand. C avant la continuation vers le top. Après, on fera attention à là, parce que je pense qu'on va avoir une grosse baisse sur le silver à ce moment-là. Et le gold, c'est la même chose sur le gold. Donc, structure corrective plus grande, et il viendra valider la fin de cette structure. Ou sinon, comme on l'avait vu mercredi, donc ça, c'est terminé en interne, ce running, ce 1, 2, 3, pour ce A là, B là, C là, donc pour un running un peu plus grand ici. Ok, ce qu'on avait vu mercredi. Si c'est le cas, idem, j'ai besoin d'une validation. Vu que les deux ont tendance à se suivre, on verra. Mais même s'il vient casser ce bas, c'est la même direction. C'est à ce stop là où il faudra faire très attention au silver, au gold et au silver aussi. Ok, donc running ou régular. Donc on verra comment. S'il corrige tout ce qu'il vient de faire comme drop, ça sera un régular.
Ensuite, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, pour le moment, il y a, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, encore une fois. Donc, ça fait depuis des semaines que ça se passe plutôt bien. Donc, on avait vu ici, j'ai prévenu, on a dit de couper ou de prendre les break-even parce que j'attendais un retournement qu'on a eu. Ensuite, on a eu ce mouvement, on a dit, OK, on va chercher de la vente, au moins jusqu'à ce bas qu'on a eu. Il est venu casser ce bas. Ici, on a dit de chercher de l'achat pour un running qu'on a eu. Il est venu casser ce top, on a dit ok, on va chercher des setups de vente pour un expanding, on est dedans. Et donc c'est 1, 2, 3, 4, et je crois qu'on a eu même de l'interne, au moins une dizaine en interne. Alors donc, tout se passe bien, pour le moment, pas vraiment de surprise, donc l'objectif est toujours le même, c'est celui-là. Maintenant, faut pas s'exciter, c'est toujours se préparer, rester pragmatique, donc ok, je continue à suivre ce que je cherche, la direction que je cherche, qui a toujours été la même, mais je dois toujours mettre en préparation une possibilité qui pourrait invalider ça. Pas me faire avoir. J'ai pas envie d'être surpris. Donc si je le vois remonter et corriger tout ce qu'il a fait, du coup ça prendra plusieurs jours, ou même peut-être une semaine ou deux. Dans ce cas-là, on ira pour la continuation, d'accord, pour une plus grosse structure. Je pense pas pour le moment. Si c'est le cas, on le verra venir. On verra un gros mouvement agressif dans l'autre sens ou au moins une grosse correction dans l'autre sens. Genre ça, quoi. D'accord? Mais pour le moment, c'est la même direction depuis le top. Depuis là, c'est la même direction. Une fois ce bas cassé, on privilégie les buy setup après. D'accord? Donc je rappelle la structure que je cherche. Ce ABC pour ce ABC pour ce ABC, terminer ce C et ensuite s'il valide bien tout ça comme un régular ou un running, il faudra voir s'il casse bas. On peut revenir casser les 30 000, encore une fois. Donc on verra. On va voir, on va surveiller. Mais pour le moment, ceux qui ont pris les sells, parce que je crois qu'il y a eu un petit sell. Donc ceux qui sont dedans ici, vous baissez vos break-even. Il y a eu un petit, voilà celui-là. Il y a eu celui-là. Il y a eu ce sell qu'on avait vu en live hier, je crois que c'était à 1h du matin. Il était où d'ailleurs le sell d'hier en live là? Il était là. C'était ici. Donc l'objectif il était là, sauf que il nous a donné un spike, encore un autre running. Il est venu casser ce dernier plus bas et il chute encore. Ok. Pour ce running là, ici en interne. Dedans. Donc pas de changement sur la structure, pas de changement sur l'analyse, c'est la même depuis 2 semaines. Même plus. C'est la même depuis, je crois, on l'a annoncé là, 4 juin, le 18, ouais. Alors, pareil, ça se passe bien pour celui-là. Donc, on a dit, on cherche un running et ensuite un drop. Finalement, il nous a donné un expanding et ensuite un drop. Comme le Bitcoin. Bitcoin, on cherchait un running et ensuite un drop. Finalement, il nous a donné un expanding et ensuite un drop. C'est la même chose. Donc, maintenant que ce bas est cassé, tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est un bas qui va être important pour la suite. Buy, on peut chercher des buy setup. On rentre pas maintenant, d'accord. Ça va dépendre s'il va suivre le Bitcoin ou pas. Et le Bitcoin, si il doit chuter sans corriger, il peut, l'Ethereum peut le faire aussi. Par contre, si le Bitcoin décide de corriger en route, d'accord, si le Bitcoin décide de corriger comme ça en route, avant de chuter, cette phase corrective peut permettre à l'Ethereum de valider le régular. Ok? Donc, maintenant, les deux scénarios qu'on a, c'est ou regular flat, ABC, casseur du top, ou running d'abord, c'est-à-dire un ABC, et ensuite valider ce running. Si c'est un running, on aura encore un nouveau plus bas, et après encore un. Mais voilà pourquoi j'ai dit ce bas là, c'est le point clé. Donc les deux scénarios, c'est la même direction. Donc tout va dépendre de si le Bitcoin corrige ou pas en gros. Ok, Ethereum on a vu, ADA. Ok, donc lui aussi il valide l'expanding le running pardon en interne, celui-là. On a dit casseur du bas, on fait gaffe. Et ça n'a pas changé, c'est la même analyse que la semaine dernière. Car c'est toujours la même analyse. Donc à la cassure de ce bas, voir si ça c'est fini. Top ou une correction plus grande. Top.
Ok, donc on fait attention à la cassure de ce bas-là sur le ADA. À chaque nœud plus bas, s'il y a des buy setup, ça se tente, mais ça se manage en trading. Ok. J'ai long 4 heures vite fait. Ouais, je pense pas que le sell soit terminé. Donc faites attention. D'accord? Ça, je ne pense pas que ça soit fini. Si on est dans une grosse structure corrective, pardon, je pense pas qu'elle soit terminée. Je vais me concentrer principalement sur Bitcoin et Ethereum, parce que c'est ce qui va faire bouger de toute façon le reste. De toute façon. Lui, pareil. Donc lui, on attendait la cassure de ce bas. On n'en est pas loin, donc je crois qu'il va le faire. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher le regular flat. Dot, même chose, cassure du bas, ici. Car on veut la cassure de ce bas pour terminer cette structure ici. A, B, C potentiellement. Et pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est la même direction. BNB, c'est la même chose. SFP, kiff. LIT, pareil. Donc voilà, c'est les mêmes structures. Hein. J'ai même pas besoin de... Si je fais un gros copier-coller comme on l'a fait en live hier. Couper-coller, pardon. Hop. SFP, c'est la même. Ok. LIT, pareil. Et bon, maintenant, visuellement, on le voit. Il n'y a que le Alice qui change un peu, mais pas la structure dans sa globalité. D'accord ? Attention, ça devient de plus en plus correctif. À la base, on attendait un running là-dedans. Mais il traîne beaucoup trop ici pour que ça soit le C d'un running. Donc, on garde en tête le running. Gardez aussi en tête qu'il peut nous donner un régular là-dedans, un drop, encore un up et encore un drop derrière, qui peut traîner ici. Donc voilà, ça pue pour de l'achat. Pour résumer, ça pue pour de l'achat. Pulse, on reste à l'écart en trading du Pulse. Ceux qui veulent cumuler, bon bah l'opportunité elle est là, 1,19 pour le moment. Parce que le long terme, ce qui nous intéresse, c'est la grosse structure ici. Ok, il faut voir derrière le fondamental, si vous croyez au fondamental du Pulse ou pas. Ensuite, alors le Ray, toujours pas de B sur le Ray, non, il n'y a pas de B. Si j'ai pas de B, je ne rentre pas dedans. D'accord, potentiellement une fin de structure sur le A, mais tant que j'ai pas ce fameux B, je ne touche pas au Ray pour le moment. La grosse structure n'a pas vraiment changé, hein. Celle-là, toujours le potentiel expanding. Maintenant, ça va dépendre du fondamental. J'ai pas trop suivi le Ray actuellement, il m'en reste encore, et je vais le surveiller et voir ce que ça vaut sur le long, voire le très long terme, car j'ai pas envie qu'il me dump dessus pendant que je suis dans cette zone. Donc à la limite, profiter de cette phase corrective. Pardon. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.